Dans la course à la performance, à l'approche des Jeux Olympiques de Paris 2024, un facteur crucial est souvent négligé dans l'entraînement des athlètes féminines. C'est l'impact du cycle menstruel. Ce critère physiologique reste largement marginalisé et rarement intégré dans les programmes d'entraînement. Juliana Antero, chercheuse à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, se penche sur l'influence des fluctuations hormonales liées au cycle menstruel. Elle mène depuis 2 ans des études afin de combler cette lacune en fournissant des données pour adapter les méthodes d'entraînement en fonction des besoins physiologiques des sportives. En fait, le cycle menstruel, il peut être considéré un paramètre au même titre que d'autres paramètres qui gravitent autour de la performance. C'est-à-dire, pour réaliser une belle performance, on a besoin de trouver un équilibre entre plusieurs éléments. La nutrition, le sommeil, les volumes et l'intensité de l'entraînement, et aussi les cycles menstruels. Donc, le cycle menstruel est un paramètre de la performance au même titre que tout autre paramètre. Donc, est-ce qu'il est le plus important ou le moins important? Bon, tout ça, ça dépend du profil de chaque femme. Si c'est une femme qui souffre de douleurs atroces au cours du cycle menstruel, bien sûr, l'impact du cycle il est majeur pour cet athlète. Comprendre et surtout prendre en compte les variations hormonales caractéristiques de chaque phase du cycle est essentiel pour optimiser les performances et le bien-être des sportives. Dans la première moitié du cycle, les œstrogènes augmentent et la progestérone reste stable. Au milieu du cycle, l'ovulation survient avec un pic d'œstrogène rendant les ligaments plus élastiques et augmentant les risques de blessures. Il est alors préférable de se concentrer sur la coordination motrice et le gainage. Dans la seconde moitié du cycle, les œstrogènes baissent et la progestérone augmente, entraînant plus de rétention d'eau et de fatigue. Il est donc conseillé de prévoir plus de repos et de réduire la charge d'entraînement. Seulement, les entraînements sont rarement conçus en prenant compte des différentes phases du cycle. Estelle Galland, sportive de haut niveau et membre de l'équipe paralympique de volley assis, n'a plus de règles douloureuses depuis qu'elle utilise un stérilet. Mais avant cela, elle a dû faire face seule aux variations de son cycle, sans aucun accompagnement. Quand j'avais des douleurs menstruelles comme tout le monde, mal au ventre, mal à la tête, je me forçais à aller aux entraînements, je ne me stoppais pas. J'allais faire mes entraînements, avec l'adrénaline, ça passait puisque j'étais sur le coup de l'adrénaline, mais après en rentrant chez moi, ça s'accentuait les douleurs, donc là c'était noir total, pas de bruit, je demandais à mes enfants de ne pas faire de bruit, voilà. C'était une adaptation, j'étais obligée de m'adapter. Si le rythme d'entraînement des sportives leur est si peu adapté, c'est parce qu'il serait, selon Juliana Antero, calqué sur celui des hommes. La recherche elle est majoritairement réalisée sur les individus masculins, sur les sujets masculins. Et donc, on a beaucoup plus d'éléments sur la physiologie masculine pour faire des préconisations en termes d'entraînement, en termes de nutrition, en termes de récupération, basées sur la physiologie masculine plutôt que la physiologie féminine. Dès ces faits, oui, les femmes s'entraînent beaucoup plus sur la physiologie, sont calquées sur la physiologie masculine. Dans le sport de haut niveau, il est donc attendu des athlètes d'être performants tous les jours. C'est pour cela qu'elles n'osent que rarement parler de leurs règles à leurs entraîneurs. Patricia Costantini, ancienne entraîneuse nationale de volley-ball, connaît bien ce tabou. L'entraîneur, en fait, surtout chez les jeunes, il a un ascendant extraordinaire sur les jeunes. Et les jeunes osent très peu remettre en cause les consignes, les décisions, les demandes des entraîneurs. Donc, elles vont passer outre ce qu'elles ressentent, leurs craintes. Elles vont taire tout ça. Et elles vont aller peut-être chercher à se dépasser et à justement avoir des actions ou des comportements qui vont être à risque et qui vont entraîner des blessures, un mal-être psychologique, enfin des tas de choses. La non prise en compte des menstruations dans l'entraînement peut mener à des blessures. Jenna Ebdogan-Prince, membre de l'équipe paralympique de volley assis aux côtés d'Estelle, a eu de graves complications causées par son endométriose. J'ai une endométriose qui était située au niveau des abdos, des abdos. Et en fait, c'était l'endomètre en fait. Dès que je les avais, ça faisait hyper mal. Et du coup, je me suis fait opérer. Et en fait, ils ont vu que depuis ma dernière IRM en août et l'opération en décembre, ça avait doublé de volume. Et en plus, ça avait attrapé mes abdos. Donc, ils ont dû découper mes abdos pendant l'opération pour pouvoir enlever les nodules en fait. Donc, du coup, je ne pouvais plus me lever, je ne pouvais plus rien faire.
Les entraîneurs sont principalement des hommes dans le sport de haut niveau. Aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, seulement 13% des entraîneurs étaient des femmes, contre 11% aux Jeux de Rio. Cette domination masculine, même pour l'entraînement des femmes, contribue à ce que celles-ci hésitent à parler de leurs règles. Parce que vu les entraîneurs que j'avais à l'époque, disons que moi je suis plutôt pas pudique, mais bon, c'est pas un truc à qui j'en aurais parlé, en plus ce sont des hommes, faut le dire. Dont un qui était très caractériel, très pas macho, mais bon, voilà. Donc non, je leur ai pas dit ce qui m'arrivait. Les athlètes de haut niveau préfèrent, pour la majorité d'entre elles, prendre des moyens de contraception qui arrêtent leurs règles ou régulent leurs hormones. Le tabou persistant sur le sujet, le manque de considération vis-à-vis de la physiologie féminine et la sous-représentation des femmes entraîneurs dans le sport de haut niveau sont des obstacles qui empêchent les athlètes d'en faire une force. Pourtant, lorsqu'il est pris en compte, le cycle menstruel peut avoir des effets positifs sur la performance.